Il y avait un jour un Rav qui s'appelait Rav Shlomo Eliezer Adlish, qui était ni plus ni moins que le Maharsha. Tout le monde a entendu parler du Maharsha. On a rapporté souvent des pirouchim et des commentaires du Maharsha. Le Maharsha, dans sa ville, quand il est décédé dans la ville de Ostro, toutes les histoires du Maharsha, elles étaient écrites dans un livre, et celui qui voulait lire les histoires, alors il devait payer une pièce en or. Rabbi Nachman de Breslev, il est allé dans la ville de Ostro, et dans cette ville, il va avoir 3 pièces d'or, et il va lire 3 histoires du Maharsha, qui sont rapportées dans le Sefer Kochav Ve'or, et une des histoires, elle a à voir avec Shaoul HaMelech que je vais vous raconter. C'est marqué que dans la ville de Ostro, c'était une ville où il y avait 80 000 juifs. J'étais à la ville de Ostro, une choule magnifique, c'est en Ukraine, incroyable, elle a été détruite malheureusement, la synagogue, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils ont bombardé, et bien sûr les Ukrainiens les ont aidés à détruire cette choule magnifique dans la ville d'Ostro. Si vous voyez les décombres, vous voyez un petit peu cette grandeur, cette beauté de choule qu'il y avait, c'était incroyable. Le gabaï de la synagogue de Ostro, à la ville là-bas, était un homme d'une pureté incroyable. Et cet homme, tous les soirs, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le livre de Teilim, il coupait le livre de Teilim en 7 fois, comme on a l'habitude de faire pendant Rosh Hashanah Rabbah. Pour les hommes qui vont à Tefila, ils savent qu'on coupe le Sefer de Teilim en 7 fois, et après, à chaque fois, on tourne à la Teva, on sonne le shofar, on dit Hashem wa Elohim, Shema Israël, on fait les Selichot. Ce monsieur-là, ce gabaï, ce bedo, faisait cela tous les soirs de l'année. Il faisait Tikkun Chatzot, et après Tikkun Chatzot, il faisait le Teilim au complet. Un soir, d'habitude, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'assurait de bien fermer les portes de la synagogue pour pas que les gens sachent qu'il était un homme pieux et qu'il faisait Tikkun Chatzot. Alors, il était à la synagogue et bien sûr, vous pouvez avoir bu plein de café si vous voulez, et même si vos veines sont pleines de café, si Akadosh Baruch Hu, il veut que vous vous endormez, alors vous allez vous endormir. Et ce soir-là, malheureusement, ce monsieur s'endort. Et quand ce monsieur s'endort, il se réveille et il voit un homme qui le réveille. Il dit, Il dit oui. Il dit, est-ce que tu connais le Maharsha? Le Maharsha n'était pas à l'époque connu. Il avait des longs cheveux et les gens se moquaient de lui. La raison pourquoi le Maharsha avait des longs cheveux, parce que tous les soirs, le Maharsha, il prenait ses cheveux, il les accrochait à une ficelle pour pouvoir étudier. Et que s'il allait s'endormir, la tête, tac, ça allait tirer à la ficelle et automatiquement, il allait se réveiller. Pareil, il mettait les pieds dans de la glace pour s'empêcher d'étudier, de dormir, pour pouvoir étudier. Mais les gens de la ville, malheureusement, ils dénigraient le Maharsha. Ils pensaient qu'il était un petit hippie. Alors, personne et tout le monde lui manquait de respect. Alors, cet homme habillé en or, il demande où il habite le Maharsha. Alors, il lui dit, il habite la petite maison en face. Shlomo Eliezer, il habite là-bas. Alors, il va voir le Maharsha. Le lendemain soir, il dit, mais c'est bizarre. Comment il est rentré, ce monsieur? Je m'assure de fermer la porte. Alors, le lendemain soir, qu'est-ce qu'il fait? Il va et il ferme la porte. Il s'assure que la porte, elle est fermée. Mais encore une fois, quand Akadosh Baruch Hu, il veut que vous vous endormez, alors encore une fois, il s'assoupit. Et quand il s'assoupit, il voit un homme habillé tout de blanc, qui vient le voir et qui lui dit, mais est-ce que tu sais où il habite le Maharsha? Il dit, mais avant tout, j'aimerais que tu me dises comment tu es rentré, la porte était fermée. Il dit, oui, mais la fenêtre était ouverte. T'as laissé la fenêtre. Alors dis-moi où il habite le Maharsha. Alors il lui a dit où il habite le Maharsha. Le troisième soir, il a dit, 1 fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Ce soir, je m'endors pas. Il ferme les fenêtres, il ferme les portes, il s'assure 10 fois que tout est fermé, je reste réveillé. Et avec la plus grande des volontés du monde, pouc, il s'endort. Et là, quand il s'endort, il se réveille, et il y a un homme habillé tout de cuir qui le réveille, qui lui dit, mais où habite le Maharsha? Il lui dit, regarde, j'aimerais bien te le dire, mais avant tout, tu vas me dire qui était la première personne qui est venue, la deuxième personne, et qui tu es, et comment tu es rentré. Alors la personne lui a dit, regarde, je peux pas te dire, si je te dis, ta vie elle est en danger. Elle dit, regarde, c'est à moi de juger, dis-moi qui tu es. Elle dit, regarde, le premier que tu as vu, c'est Shaoul HaMelech, le roi Shaoul.
Le deuxième que tu as vu, c'est David Amelech. Et il dit, et moi, je suis Eliyahu Hanavi. Il dit, mais pourquoi ils viennent dans notre ville? Il dit, tu sais, il y avait une discussion entre David et Shaoul. David et Shaoul, ils étaient en guerre. Shaoul voulait tuer David. Et à un moment même, David voulait tuer Shaoul. Et dans le ciel, on n'a pas encore conclu la conclusion qui avait raison entre la discussion de David et de Shaoul. Et on n'a pas trouvé un homme avec autant de droité et un homme de droiture comme le Maharsha. Alors Shaoul Amelech, il est venu le premier expliquer la raison de la machloket. Le deuxième, David Amelech est venu pour donner sa version des faits. Et moi je suis Eliyahu Hanavi qui est venu récupérer le psak din, le décret rabbinique, à savoir qui a raison entre David et Shaoul. Alors il lui dit, mais attention, regarde. Le jour où tu vas dire que qui est la grandeur du Maharsha, eh ben tu vas mourir. Parce que personne doit savoir qui est le Maharsha. Alors il a dit ok. Le lendemain matin, il a fini ce qu'il avait à faire. Il est allé au mikvé. Il a fait shacharit. Et après shacharit, il a convoqué toute la ville de Ostro. Tous les rabbanim, tous les gens importants. Il leur a dit, regardez, je vais vous dire quelque chose. Et la preuve de la véracité de ce que je dis, c'est vrai, c'est que dès que je vais finir, je vais m'asseoir et je vais mourir. Ça, c'est la preuve de ce que je dis, c'est vrai. Et il leur a dit, vous savez, dans notre ville, on a un homme qui s'appelle Shmuel Eliezer Adlish, qui est un tellement grand Talmid Chacham, que dans le ciel, le roi David, le roi Shaoul, il vient demander qu'à Kadosh, qui va juger la discussion entre Shaoul et David. Et je raconte cette histoire, il leur a dit, parce que je ne peux pas supporter le bisayon à Torah. Du fait que dans la vie, les gens se moquent de lui, alors je préfère mourir, mais qu'on honore la Torah. Et il s'est assis et il est mort. Et c'est comme ça que le Maharsha, Rav Shmuel Eliezer Adlish, a été rendu public au monde comme le plus grand maître qu'il y a eu au XVIIe siècle, qui s'appelait le Maharsha.